Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Adnan Benchakroun, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Thé ou café, dis-moi ce que tu bois, je te dirai qui tu es et comment tu vas », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre ingénieur commence par expliquer au début de son article. Le monde, depuis toujours, se scinde en deux camps bien distincts, les buveurs de thé et les amateurs de café. Ce choix, bien plus qu'une simple préférence pour une boisson chaude, révèle souvent un véritable rituel quotidien, voire un mode de vie. À travers le prisme de ces deux breuvages, on peut entrevoir non seulement la personnalité d'une personne, mais aussi sa santé générale. Notre chroniqueur souligne l'importance de cette idée en disant: Pour comprendre comment ces boissons peuvent devenir le miroir de notre identité et de notre état de santé, il faut d'abord se pencher sur leurs effets. Le thé et le café partagent un ingrédient actif, la caféine. Connu pour ses propriétés stimulantes, ce composé améliore la mémoire, la concentration et les fonctions cognitives. Cependant, malgré les idées reçues, c'est le thé qui contient souvent une concentration plus élevée de caféine, bien qu'il soit perçu comme plus doux. Les amateurs de thé sont souvent vus comme des personnes plus posées. Cela s'explique scientifiquement, le thé contient de la L-théanine, un acide aminé qui contribue à réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Ceux qui s'adonnent à la dégustation d'un bon thé peuvent donc être perçus comme plus détendus et capables de gérer leur stress de manière plus efficace. À l'opposé, les aficionados du café sont souvent perçus comme des individus énergiques et parfois plus stressés. En effet, une consommation élevée de café peut mener à des palpitations et une excitation accrue, due à son fort taux de caféine. Cependant, le café a aussi ses avantages, riche en fibres, il peut jouer un rôle protecteur contre certaines maladies, comme le diabète et certains types de cancers, en plus de favoriser le transit intestinal. En observant ces tendances, on pourrait facilement classer les gens en deux types, ceux qui cherchent un boost énergétique et ceux en quête de sérénité. Mais cette division serait trop simpliste. La réalité est que chaque choix de boisson est le reflet d'une complexité individuelle, influencée par des facteurs tels que le mode de vie, la culture, et même la santé mentale et physique. L'auteur termine son article en ces termes. Les effets sur la santé de ces deux boissons ne s'arrêtent pas à la personnalité. Des études ont montré que tant le thé que le café réduisent le risque de troubles cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux, AVC. Cela indique que, indépendamment de nos choix personnels en matière de boissons chaudes, nous pouvons tous bénéficier de certains bienfaits pour la santé. En somme, dire dis-moi ce que tu bois, je te dirai qui tu es et comment tu vas, n'est pas seulement une manière poétique de catégoriser les gens. C'est aussi reconnaître que nos choix quotidiens, même les plus anodins comme le type de boisson que nous préférons, peuvent en dire long sur notre santé et notre tempérament. Les distinctions entre thé et café ne sont pas seulement des préférences gustatives, elles sont aussi des fenêtres sur notre bien-être et notre mode de vie. Rédigé par Adnan Benchakroun et l'intelligence artificielle. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.